Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine Rosaire et je suis raconteuse d'histoires. J'aime raconter des histoires, j'en écris, je suis passionnée par les mots et je suis persuadée que les histoires qu'on entend, qu'on reçoit, qu'on se raconte à nous-mêmes ont un impact extrêmement profond sur notre monde. Et voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette petite guidance aujourd'hui. J'ai fait après la guidance de la nouvelle lune ce week-end, la nouvelle lune associée à l'éclipse. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversaient une période vraiment chahutée. Et j'aime bien, dans ces cas-là, proposer des espaces, en tout cas, qui puissent peut-être apporter soit de l'éclairage, soit du réconfort, dans tous les cas, un petit peu de bonnes énergies. Donc j'avais envie de vous partager un peu de ces bonnes énergies, et aujourd'hui, je suis vraiment en mode... il y a un élan de est-ce qu'on peut s'amuser un petit peu aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire recevoir les messages qu'on a à recevoir et vraiment ramener de la légèreté. On va regarder ce que j'ai tiré comme carte. Je vais commencer par les blessures. Donc pour rappel, tous les jeux que j'utilise, pour rappel, seront notés dans la description de la vidéo si vous vous posez la question. Merci à tous les créateurs de contenu. Ok, ça commence bien. On a l'agression physique et le non-droit au bonheur avec l'oracle d'Ankar. Voilà. Donc, en ce moment, moi ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment une part de vous dans votre corps qui se sent potentiellement, vous pouvez vous sentir dans une période où c'est difficile corporellement. C'est difficile dans votre matière, dans votre chair. Ça peut être des douleurs qui remontent à la surface, des vieilles blessures, des douleurs chroniques. Ça peut être aussi juste un inconfort général dans le corps qui est relié aussi à soit une phase un peu dépressive. En tout cas, le non-droit au bonheur, on a ce côté où presque même ça devient hyper difficile d'y croire. Voilà, j'ai comme si une porte qui était ouverte jusque-là et qui était fluide, c'était un peu refermée. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message pour, moi, comme je le disais, cette guidance, l'idée c'est vraiment qu'on puisse recevoir des messages pour s'apaiser, pour nous soutenir, pour comprendre peut-être aussi, et pour s'alléger. Parce que moi-même, vraiment, j'ai traversé une phase un peu lourde là. Voilà, donc on a embrassé le flux de la vie avec la pleine lune en Gémeaux. J'avais pris la lunologie pour le tirage de cette nouvelle lune le week-end dernier. Là, j'ai pris la lunologie en action. Donc déjà, forcément, on n'aime pas l'entendre, mais ce qu'on nous amène vraiment avec cette énergie, et je vous rappelle encore une fois que je ne suis ni tarologue ni astrologue et que je fonctionne à l'intuition avec les images et les messages qui me viennent. Voilà. Embrasser le flux de la vie, pour moi, là, il y a quelque chose de l'ordre de accepter de se soumettre à cette phase, parce que ce n'est qu'une phase. Accepter de peut-être revenir à l'intérieur de soi et de se laisser un petit peu porter et de lâcher prise. Il y a des résistances qui sont en train de remonter à la surface. Il y a besoin que peut-être vous puissiez vous autoriser de faire pause. J'ai ce message-là, faire pause. Parce que sinon, on a une forme de dualité intérieure en ce moment. Entre le j'y crois pas, et entre le je garde la foi et j'ai envie de tout lâcher, de tout laisser tomber ou de tout envoyer péter au choix parce que j'en ai ma claque. Et notamment quand c'est vraiment le physique qui se sent impacté, voire même on se sent presque menacé, il y a cette notion de victime, je suis victime de la vie, voilà. Donc là, on vous dit oui, c'est inconfortable en ce moment et on le sait, mais il y a une vraie raison. Et la meilleure façon de le traverser le plus en douceur possible, c'est de le faire avec souplesse. Essayez de ramener de la souplesse. Océane, avec les messages des anges, de vos anges, on a agissé. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, donc on vous confirme que là, à l'heure actuelle, vous n'avez même pas besoin forcément de cette guidance parce qu'en fait, vous savez ce qui est bon pour vous et vous ne le faites pas forcément. Vous n'êtes pas dans l'action de ce qui va vous faire du bien. Vous n'êtes pas forcément dans cette écoute
du soi. Là, ce que j'ai, c'est vraiment cette impression de danger qui rôde pour vous, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout en danger. Mais par contre, on vous demande encore une fois de ralentir. Alors je sais, ça se répète un petit peu, mais on est encore dans une forme de lenteur avec la petite tortue. Qui vient vraiment, je ne sais pas si je vous ai bien montré la carte, voilà. On a la petite tortue là, hein, qui a vraiment cette notion de se laisser voguer au fil du courant et de se laisser porter, d'aller dans le sens aussi de ce qui est présent, de ne pas essayer forcément de nager à contresens. Avec les esprits de la forêt, nous avons avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement, et nous avons Duira, la guérisseuse, la nourrisseuse, attentionnée. Avant le rassemblement. Bon, là, on ne peut pas dire que le message est compliqué à comprendre. On vous dit clairement, il y a encore cette notion de dualité, on a le chiffre 2. Je sens quelque chose de presque triste, malheureux. Et on vous demande vraiment de devenir votre propre ressource. Là, il y a cette notion de comment est-ce que je pourrais me remettre au centre et me nourrir moi avant de pouvoir aller au contact et dans le collectif. Et je sais, ça se répète. J'avais envie de ramener vraiment beaucoup de légèreté, d'aller recontacter notre âme d'enfant. Et tout à l'heure, en préparant la guidance, je suis tombée sur ce livre pour les enfants, et comme j'aime beaucoup la bibliomancie, je me suis dit on va prendre un message dans cette édition du fauteuil magique par Émile Blyton, qui s'appelle La licorne disparue, parce qu'en fait moi j'ai vraiment eu le sentiment en voyant passer le titre qu'il y a il y a comme notre licorne qui est plus là, on n'est plus au contact de ce moi léger, magique, notre magie intérieure. Donc je vais regarder quel est le message qui est là pour nous. Et c'est écrit: je suis sûre que Grognon est assez fort pour ça. L'ogre hoche la tête avec enthousiasme. Alors, j'adore. Je pense que ce soit Grognon ou que ce soit l'ogre, c'est vous. C'est vous en ce moment. Et on dit que même si vous êtes en mode Grognon, voilà, vous êtes assez fort pour traverser tout ça. Que même si vous êtes en mode ogre dans votre grotte, vous avez la capacité d'aller contacter votre enthousiasme. Il est là quelque part en vous. Et c'est le moment d'aller vous secouer un petit peu et vous autoriser à vraiment passer outre, même si vous êtes scrognonian. Vous avez le droit d'être scrognonian, mais n'oubliez pas de ne pas vous morfondre et vous installer dans cette posture de victime. Excusez-moi. Alors, et quand je dis posture de victime, attention, je parle du triangle bourreau, victime, sauveur. Et je sais pas, c'est vraiment non jugeant quand je dis ça. On a tous au quotidien une forte tendance une propension à nous comporter et à nous sentir victimes quand on a des événements inconfortables, des choses que l'on traverse. C'est hyper méga humain et c'est normal et c'est souvent notre premier instinct. Pourquoi moi? Pourquoi encore ça? J'en ai marre. Et voilà, et c'est évidemment, je veux dire, on a tous envie à un moment donné que les choses elles se passent cool, qu'on nous foute enfin la paix, qu'on se sente de mieux en mieux dans notre corps. Et en général, on n'a pas trop envie de faire des efforts parce que si vous connaissez la loi, je crois que c'est la loi de Murphy. Non, c'est pas la loi de Murphy. La loi du moindre effort, c'est une des lois qui régit l'être humain. La loi du moindre effort, c'est fondamentalement, on va essayer d'obtenir ce que l'on souhaite en fournissant le moins d'efforts possible. Sauf que là, on vous dit quand même, va falloir passer à l'action au lieu de, voyez le requin là-haut dans l'ombre, ça c'est vos peurs, c'est vos projections. Au lieu de vous morfondre dans vos peurs et dans vos inquiétudes qui reviennent à la surface, on vous dit, vous savez quoi faire. Et donc je vais regarder les messages de votre cœur. Message du cœur. Donc on a la nature, avec un magnifique cœur. Hop, hop, hop. Voilà. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Et ensuite, on a le soleil.
Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire redescendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Et la dernière, qui est sortie en même temps que le soleil, c'est le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment ces deux couleurs, le bleu et le jaune. Il y a vraiment cette notion de dualité depuis le débarrage de ce tirage. Le bleu, pour moi, c'est la tristesse et le jaune, c'est vraiment la joie. Et vous voyez, ce qui revient dans cette carte-là, c'est que vous avez un choix à faire et qu'il est à l'intérieur de vous. Vous en avez la capacité. À cet instant, vous pouvez nourrir cette tristesse, je ne vous dis pas de renier si vous ressentez de la tristesse. Je ne vous dis pas il ne s'agit pas de refuser ce qu'on ressent. Il s'agit par moment de laisser passer et de ne pas s'y accrocher. Et de ne pas s'identifier par contre à cette phase-là, par moment où on se sent un peu plus, un peu moins bien dans le corps, moins bien au niveau émotionnel, qu'il y a des choses potentiellement qui remontent. Comment est-ce que je peux en même temps accueillir ça, mais choisir d'aller nourrir le bon, le joyeux, le positif, malgré tout. Et on vous parle quand même aussi de passer un peu du temps aussi en extérieur. Si vous avez eu tendance à être un peu enfermé justement de votre grotte, j'ai cette vision de l'ours là, c'est bien de prendre soin de vous. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous en faisant appel aux éléments, en allant vous nourrir des éléments de la nature. Et notamment, aller simplement faire une balade, vous n'êtes pas obligé d'aller courir, mais si vous pouvez vous mettre en mouvement, c'est vraiment hyper libérateur. N'hésitez pas à aller vous poser près d'un arbre pour vraiment lui demander de vous ressourcer ou même de vous libérer, d'accueillir. Ça peut être ça aussi, je vois dans l'eau, laisser couler pour ceux qui ont besoin de pleurer là, avec cette tristesse qui est encore... J'ai tiré des cartes de Dixit parce que comme je vous disais, âme d'enfant, donc on va chercher dans tout aujourd'hui des ressources. Ah on a cet ogre qui revient. Ah mais là, c'est pas quelqu'un qui va vous bouffer, pourtant, je vous assure. Là, on a l'ogre. On a l'aveugle avec la cigogne. Et on a la coquille Saint-Jacques avec l'enfant sur la plage. Donc là, il y a le vieillard et l'enfant. Il y a vraiment cette notion-là. C'est rigolo, vraiment, ça revient. La notion... alors, l'ogre. Qu'est-ce qu'il vous dit ? L'ogre vous dit que vous êtes en train de vous faire avaler des couleuvres, en fait, des histoires, justement, à l'heure actuelle. Et que il est temps d'arrêter d'auto-saboter votre propre le monde que vous avez construit, que vous êtes en train de construire. Attention, en tout cas, à ne pas tomber dans ce travers, ce sabotage possible. On vous dit que même si à l'heure actuelle vous ne voyez rien venir, vous pouvez sentir. Si vous vous connectez à vous-même, vous pouvez vraiment sentir ce qui est déjà là. Parce que alors je ne sais pas si c'est une cigogne, mais moi j'ai la notion de cigogne en tout cas qui m'est venue. Regardez comme il est aveugle, mais il a un sourire. J'essaie de vous la montrer. Paisible. Il est vraiment paisible ce monsieur avec sa canne blanche. Il n'a pas besoin de voir pour savoir que la naissance, la renaissance est en cours. Et par contre, avec le vieux et le jeune enfant, moi, j'ai cette notion de vous sentir un peu comme des vieillards dans votre corps à l'heure actuelle. Peut-être que vous vous sentez rouillé, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de maladies là, qui sont arrivées, peut-être des virus. Et du coup cette impression d'un coup d'avoir pris un coup de vieux, c'est que momentané. Et la meilleure manière pour vous en sortir, c'est d'aller nourrir votre enfant intérieur. Regardez les trésors que ça peut représenter, de se laisser notre enfant intérieur s'amuser, l'écouter, se mettre vraiment à son contact et même, je dirais plus, à sa disposition. C'est vraiment le challenge qui vous est proposé ce soir, demain, pendant une petite pause. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire là ? Est-ce que c'est aller faire des galipettes ? Est-ce que c'est aller courir dehors, jouer dans la terre, dans le jardin ? Vraiment, on aime la notion de, si vous n'êtes pas loin de la plage, de la mer, vous pouvez vraiment aller
vous laissez sentir, voyez, faire couler le sable entre vos mains, mettre vos pieds dans l'eau, sauter dans l'eau, dans les flaques s'il pleut. Voilà. Allez, jouer avec les éléments et reconnecter avec ce trésor qui est là pour vous. C'est comme si la clé, elle était là. Allez, on va continuer avec le dragon qui n'aimait pas le feu. Je vous ai dit, je faisais une vidéo pour votre enfant intérieur aujourd'hui. J'espère que vous aimez les dragons. Le cuisinier met parfois trop de piment sur sa pizza. Or, le piment, Dagobert trouve ça super, méga, trop fort. Et ça tourne au cauchemar pour les autres clients. Allez, je vous montre les petites images. C'est le dragon qui n'aimait pas le feu de Séverine Delacroix, Anthony Signol et Pauline Roland. Vous le voyez, le sabotage? Ah, mais ça me rappelle tellement la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune, puisque j'étais en train de vous dire dans cette vidéo que on vous demandait vraiment de tempérer votre feu intérieur et qu'il y avait un feu là qui avait besoin de s'extirper et qu'en même temps, il fallait pas le laisser partir tout feu, tout flamme. Et avec ce dragon là, on me dit ouais, vous pouvez vraiment en ce moment forcément faire... vous pouvez être dans l'abus. Dans l'abus même alimentaire, dans l'abus de peut-être des mauvaises habitudes, des choses... Il y a mon chat qui veut rentrer. Et vous pouvez le payer derrière. Et c'est là que le problème, c'est que non seulement ça risque de vous abîmer vous, que c'est une forme de sabotage, mais en plus, ça risque aussi d'avoir des répercussions sur votre entourage. Voilà, voilà. On continue avec le tarot, où nous avons... Ah là 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 là, la justice et les amoureux à l'envers. Avec la justice, il y a cette notion de dualité, mais de rétablir l'équilibre, hein, vraiment. Essayez de ramener l'équilibre. Avec les amoureux à l'envers, on a vraiment cette notion du choix hein, dans la carte des amoureux. Je rajouterais que vous choisissez... c'est peut-être un choix inconscient, mais là vous avez fait le choix de ne pas vous connecter à l'amour à l'intérieur de vous. Et on vous rappelle à ça aussi. Hein. Donc voilà, on avait la carte du choix, on a la carte des amoureux, on a la carte de la justice. Vous voyez comme vous êtes dans l'entre-deux. Et en fait, c'est un peu, j'ai cette métaphore du loup là. Vous connaissez la métaphore du loup? On a tous un loup blanc et un loup noir à l'intérieur de nous. C'était un conte amérindien. Le petit garçon, il demandait à son grand-père, et du coup, c'est quel loup qui gagne? Et le grand-père disait, c'est celui qu'on nourrit. Alors, moi, je garde de la distance avec ça, parce que il n'y a pas un bon loup pour moi ou un mauvais loup, mais il y a ces deux loups-là, et en fait, il y a vraiment ces deux parties-là, ombre et lumière à l'intérieur de nous, et on est vraiment invité à nourrir la partie qui nous fait plus de bien. Donc, même si dans l'immédiat, sur du court terme, hop, je réapparais. Même si sur du court terme, vous êtes vraiment dans une situation où on vous propose, où vous croyez que ce qui va vous faire le plus de bien, je sais pas, ça va être de manger cette pizza là, de vous exploser le ventre en mangeant des bonbons ou du chocolat. Vous le savez, que le vrai choix équilibré pour vous, ça va pas forcément être de céder à tous les réconforts. Soyez dans la tempérance. Je vais prendre la carte des amoureux à l'envers pour voir quel est le message principal qui va représenter. Je vais regarder. C'est la 6e carte du tarot. Rupture de communication, disharmonie, manque d'amour de soi, céder le pouvoir dans une relation, se perdre de vue, attente excessive de la part des autres, manipulation, codépendance, partenariat déséquilibré et indécision. Et le mantra de cette carte, c'est « Je me déploie, le cœur ouvert à la plus forte des connexions ». On retrouve ici, attention, l'arc et la flèche qui sont là aussi sur cette carte en tatouage sur la jeune femme qui était présente dans cette guidance de la nouvelle lune. Donc on est toujours dans ces énergies-là de attention à prendre le temps de bien viser, bien vous centrer, de vous connecter au cœur pour vraiment décocher votre flèche d'un endroit qui soit le plus sain possible pour que vous puissiez atteindre votre but. Parce que là, sinon, vous êtes juste en train de mitrailler à tout bout de champ et ça ne va pas vous faire du bien. Alors, on va continuer avec l'animal. L'oracle de l'esprit animal. On a l'esprit du blaireau. Soyez intrépides et audacieux.
Ouais, il y a un grain de folie que vous vous autorisez pas encore complètement. Et pourtant, là, on est sur un cadre, on est sur de la construction. Et pour pouvoir construire, il va falloir que vous vous fassiez confiance et que vous vous lâchiez la grappe. Vraiment, cette notion-là aussi. Voilà. Alors, je vais prendre le magnifique livre d'auto-hypnose de Marjorie Lebon, Partition intuitive. Et la vérité que m'a donnée la nature. Et moi qui riais de ce monde pour ne plus le pleurer. Moi qui avais fait semblant de perdre toute illusion parce qu'au fond c'était plus facile de ne plus m'attarder sur mes espoirs. C'est qu'en fait ça tourmente d'avoir de l'espoir. Car au fond, on sent qu'on peut changer un tout petit rien, alors on préfère laisser l'ego et les nuages traverser notre esprit et lui faire croire qu'on est trop faible pour continuer d'avancer encore et encore. Mais à travers la lumière que j'ai vue se refléter sur toi, j'ai pu revoir cet espoir, ce rêve et cette envie de participer à un monde un peu plus conscient, un peu plus humain. La mémoire que tu portes depuis si longtemps m'a rappelé tous ces souvenirs enfouis et ce monde qui dormait tranquillement devant la télé, scotché à leur portable ou leur PC, en te laissant de côté. Et quand l'envie me prend de me réfugier dans ma coquille, on a cette coquille, hein, la fameuse coquille dans laquelle on veut aller se planquer, la grotte. Pour ne plus en sortir, je pense à tes branches, qui se déploient chaque jour un peu plus, et qui défient les pluies et les tempêtes. Tu fais de chaque saison ton allié, et renaissant à chaque printemps pour un nouvel éclat, à chaque fois différent, en ce mois de mars où tu m'as donné l'occasion de renaître aussi. Et quand je danse sur ton sol et que je sens l'herbe sous mes pieds, je sais que tu me protèges chaque jour. Et quand j'oublie mon chemin, je regarde ton ciel et tes oiseaux, et je sais que tu es toujours là, à observer chacun de mes pas. Et c'est quand tu me portes à travers la pluie et le vent que je me souviens de la Bretagne de mon enfance. Et que je me rappelle de ta mère que j'aimais tant entre Sitges et Barcelone. Et du soleil éblouissant renaissant chaque jour partout et ailleurs. Car au fond, grâce à toi, j'ai appris que partout cela pouvait être chez moi, mais surtout chez toi. Et quand je me promène dans ce jardin, quand je sens l'odeur de tes roses et de ton jasmin, je sais que tu n'es pas loin, que tu es dans l'air, entre la brise et la brume, juste entre deux mondes. Entre le tien et le mien. Le vôtre et le nôtre, entre l'ici et là-bas. Sont magnifiques ces textes de Marjorie. J'ai vraiment, à cet endroit-là, les messages qui reviennent de fond, hein, c'est que vous avez la capacité de sortir un petit peu de nouveau de votre coquille. Je vais lui ouvrir parce qu'il devient fou. Allez, c'est mon chat, Automne. Évidemment, il ne va pas rentrer tout de suite, il va se faire prier. Voilà. On vous dit de garder confiance que ce que vous construisez, c'est la bonne chose et que vous pouvez vous relier à la nature comme ressource. Je prends le petit clin d'œil à la Bretagne, puisque moi je suis en Bretagne justement. Et on va continuer avec, j'ai pris cette carte-là pour la fin. Ouais, je vais prendre la carte de conclusion que je vais vous lire. Et pour finir, juste rajouter un message de vos guides. Ah non, c'est ça que je me disais. On va prendre des breloques. Je me suis fait un petit bol de breloques, vous allez voir. C'est présent pour vous. Excusez-moi pour le bruit. Je vais voir ce qui va venir. Alors, on a le casque, la fleur, le perroquet. Hop, je vais les mettre là. Et le pompon vert. Bon alors, le pompon vert, c'est vraiment la légèreté de l'élément, des élémentaux. Hein. C'est vraiment la nature. Entre le pompon vert et la fleur, j'ai vraiment cette notion d'aller, et avec le message qu'on vient de lire là aussi, aller respirer le parfum des fleurs, aller à l'extérieur, aller dans la nature, c'est vraiment une grosse ressource pour vous. On me dit aussi qu'apparemment en ce moment il faut vraiment vous répéter les choses, donc je le répète, parce qu'avec le casque il y a vraiment cette notion de chercher à vous protéger, à vous planquer, et encore une fois, moi on me parle de... je suis désolée, on me parle d'un danger inexistant. Qu'il est temps d'enlever votre visière ou d'enlever le casque même et de pouvoir vous autoriser
à repartir. Et vous autorisez aussi à vous exprimer, puisqu'avec le perroquet, on est vraiment sur la notion de communiquer, hein, de communiquer, de répéter, de revenir, de réexpliquer. Voilà. Donc, allez en nature. Voilà, et donc là, je vais vous lire la carte de l'oracle de Marie-Mère universelle qui est merveilleuse, qui sera la conclusion de cette guidance avec un petit message de vos guides. Elle est merveilleuse. On a Notre-Dame du feu sacré. Mais pourquoi ça fait des reflets? Magnifique ces cartes. Regardez-moi ça comme elle rayonne. Alors, c'est la 39. Hop. Vivre, c'est brûler. Grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée. Vous vous rappelez du dragon tout à l'heure, qui cramait tout? Ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Quand la passion spirituelle ne brûle pas dans nos cœurs, nous tombons amoureux de substituts vides. Nous pouvons aspirer à une relation imaginaire qui ne se manifestera probablement jamais ou qui ne durera qu'un court instant avant de se révéler plus qu'insatisfaisante. Moi, j'ai cette notion vraiment de tout ce qui est substitut, c'est tout ce vers quoi on va fuir. Ça peut être les excès d'écran, les excès de sucre, de malbouffe. Ça peut être en fait tout ce qui est vraiment à l'excès, qui va être dans la recherche de dopamine. Vous êtes dans une recherche de plaisir immédiat, on vous demande de lâcher ça. Il n'y a évidemment rien de mal à avoir des besoins et des désirs individuels. Nous ne pouvons assouvir la soif d'autrui si notre tasse est si fêlée qu'elle ne peut même pas retenir le liquide qui pourrait nous nourrir et encore moins nourrir les autres. Donc on est vraiment toujours dans la tempérance ici. C'est pas... fermez vos écrans, ne vous faites plus plaisir. On n'est pas dans quelque chose de l'injonction. On vous dit juste attention aux excès et restez vraiment en connexion avec vous-même et en connexion avec le cœur et essayez de ne pas être dans l'évitement. Cependant, l'oracle de Notre-Dame du Feu Sacré nous parle d'une passion pour le divin qui descendra dans notre cœur, nous guérira et nous donnera le pouvoir d'aimer le monde, permettant ainsi à la Mère divine de couler à travers nous et d'aider notre monde qui se prépare à renaître en ce moment même. Cette notion de renaissance, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure, c'était où? Avec les cigognes. La cigogne qui... Et il y en a plein d'autres, vous voyez, qui arrivent dans le ciel. Il y a des naissances de partout là en cours. Je vous dis, c'est beau là, ce qui est en perspective. Regardez, avec la carte là que je suis en train de vous lire, vous voyez, c'est je sais pas, c'est deux oiseaux qui sont trop beaux là. On dirait des colombes, j'avais cette notion. Des colombes, qui se font des câlins et comme si, voilà, il y a vraiment cette union qui va générer ce feu d'amour en fait qui nous habite. Le feu sacré de notre cœur est ce qui nous donne envie de grandir spirituellement. Nous ne pouvons nous empêcher d'être intrigués par celui-ci, de nous sentir attirés par lui et de continuer même si cela devient difficile ou semble carrément impossible. Donc on vous dit continuez d'avancer, de ne pas vous laisser arrêter par le fait que vous êtes aveugle pour le moment. C'est ce qui nous pousse à vouloir contribuer à quelque chose d'utile dans le monde, à devenir autonome et confiant dans notre manière de vivre, à vouloir vivre en faisant preuve de bonne volonté et avec un désir sincère que tous les êtres deviennent heureux et libres. Ce feu sacré du cœur est le carburant qui nous alimente quand nous traversons de moments sombres et difficiles dans notre vie.
Quand nous nous efforçons par la force de notre volonté intérieure d'accéder au divin pour lui demander de l'aide, au lieu de nous laisser abattre par la défaite ou submerger par des sentiments de rejet ou d'abandon. Et je vais arrêter là. Voilà, on va prendre un message de vos guides pour conclure. Avec quoi? Avec quel message on va partir aujourd'hui? Ah, j'en ai dans tous les sens des cartes, c'est pas grave. Hop, c'est sans succès aujourd'hui. On a un petit message d'encouragement qui vient vraiment reconfirmer, réappuyer que je sais que là c'est vraiment compliqué, mais c'est presque fini. Vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentrés sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question, afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Voilà. Donc, oui, on a l'impression d'être en danger. Oui, on a l'impression qu'il y a des requins qui rôdent. Oui, mais en vrai, non, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas en danger. Vous avez le droit d'aller de l'avant, de continuer d'avancer. Attention à ne pas devenir votre propre bourreau en vous faisant croire et en nourrissant l'illusion que vous êtes victime de la vie. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bons moments de ressourcement, d'apaisement, de joie et d'enfant qui s'éclate et qui devient complètement fou. Voilà.